Bonjour mes frères et sœurs, et très heureux de vous retrouver pour un nouveau partage. Je veux aujourd'hui apporter quelques éléments supplémentaires aux deux vidéos que j'ai partagées il y a quelques semaines, dans lesquelles je me repentais. Je me repentais publiquement pour avoir partagé des temps, des notions de temps et de saison, et d'avoir partagé aussi largement, c'est ça, des choses qui touchaient les temps et des saisons par rapport à la fin des temps. Par rapport à la fin des temps et au moment qui précéderont le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais ajouter à ça aujourd'hui quelques éléments. Lorsque j'ai fait ce partage dans lequel je me suis repenti il y a quelques semaines, je m'étais basé sur les paroles du Seigneur Jésus-Christ dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 1 notamment, dans Actes chapitre 1, on peut le relire brièvement, où le Seigneur dit à ses disciples, dans Acte 1, les disciples disent au Seigneur Jésus-Christ, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous serez mes témoins, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la journée, Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On avait lu ce passage. On avait aussi lu dans les évangiles, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit au sujet de son retour, que nul ne connaît le jour ni l'heure, ni les anges, ni le Fils, simplement le Père. Et sur cette base-là, en fait, j'avais expliqué que je comprenais désormais que le temps qui concerne la fin des temps et du retour de Christ n'est pas notre affaire. Ce n'est pas à nous de nous questionner à savoir quand est-ce que ça aura lieu. Ce n'est pas à nous d'essayer d'évaluer quand est-ce que ça aura lieu. Ce n'est pas à nous de chercher à partager notre opinion sur quand est-ce que ça aura lieu. On ne le sait pas et Christ lui-même ne le sait pas. Et je veux ajouter en fait à ça, venir fortifier et corroborer en fait ce partage que j'ai fait, des passages qui sont dans le livre de Thessaloniciens. Il y a deux épîtres dans la Bible que Paul a écrit à l'église de Thessalonique, l'église de Jésus-Christ à Thessalonique, et dans ces deux épîtres, Paul aborde le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc il semble que c'est une église qui prêtait probablement un certain intérêt à l'aspect du retour du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 16, il dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et voilà le point que je veux amener alors qu'il parle du retour du Seigneur. Voilà ce que Paul dit ici, chapitre 5, verset 1, il dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Je répète, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc dans ce passage ici, Paul dit en fait la même chose que Christ dans Acte 1, à savoir qu'en ce qui concerne les temps et les moments, on n'a pas besoin qu'on nous écrive à ce sujet, nous n'avons pas besoin de savoir quand est-ce que cela aura lieu. Et dans 2 Thessaloniciens, il continue à exhorter les Thessaloniciens par rapport à ce qui concerne le retour du Seigneur et l'attitude que nous devons avoir par rapport à ce retour. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, voilà ce que dit l'apôtre Paul. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Fait que dans ce passage ici, l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous laisser facilement ébranler dans notre bon sens, de ne pas nous laisser troubler par quelques inspirations, donc les pensées qu'on peut avoir,
par quelques paroles, une parole qu'on entend, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, une lettre qu'on dirait venir de Paul ou de quelque autre. Comme si le jour du Seigneur était déjà dit, que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut, il dit, 1, que l'apostasie soit arrivée premièrement, et 2, que les fils de la perdition, l'homme de péché, est paru, qui se soit assis dans le temple de Dieu et qui se soit déclaré lui-même Dieu. Donc autrement dit, si je paraphrase en d'autres mots, Paul nous dit, nous n'avons aucune business à penser que le jour du Seigneur est en train d'arriver, que la fin des temps est là, tant et aussi longtemps que 2 choses ne se sont pas produites. Premièrement, l'apostasie. Deuxièmement, que le fils de péché ait été révélé, qu'il se soit assis dans le temple de Dieu et qu'il ait déclaré qu'il est Dieu. Tant que ces 2 choses ne se sont pas réalisées, c'est une séduction de l'ennemi que de nous laisser emporter à croire que le jour du Seigneur arrive. Bien des choses peuvent arriver, des guerres, des génocides, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, toutes sortes de choses peuvent arriver. Et arrivent déjà depuis la création de la terre sur cette terre. Ça ne veut pas dire que le jour du Seigneur est là. Paul nous donne 2 éléments pour savoir que le jour du Seigneur est là. L'apostasie, à savoir le fait que, si ma compréhension est bonne par rapport à ça, qu'une immense partie de ceux qui confessent Christ vont comme chuter de la foi, dans le fond, de la foi véritable. Et deuxièmement, que l'homme de péché sera manifesté, aura paru, donc il ne sera plus caché, il aura paru, et il s'assoira dans le temple de Dieu en disant qu'il est Dieu. Si ces 2 éléments ne sont pas réunis, c'est une séduction pour nous que de croire que le jour du Seigneur est en train d'arriver, que la fin des temps est là. Et donc je voulais partager ça parce que je pense que c'est là 2 balises qui sont vraiment assez claires et qui nous permettent de pouvoir discerner est-ce que le discours ou l'inspiration, une parole qui tend à parler du jour du Seigneur et de temps par rapport à la fin des temps vient de Christ ou non. Est-ce que ces 2 choses sont arrivées? Et enfin, un dernier élément que je peux apporter, plus personnel, cette fois-ci dans la compréhension, c'est que lorsque je lis ce passage qui parle de l'apostasie, que l'apostasie doit arriver d'abord, et que je fais un parallèle avec, mettons, le déluge, ou que je fais un parallèle avec Sodome et Gomorrhe, ce qu'on voit, c'est qu'au temps où le déluge est arrivé sur cette terre, il semble qu'il restait simplement un homme fidèle à Dieu, à savoir Noé et ceux de sa maison. Et Dieu a détruit la terre entière. De même, lorsque la destruction de Sodome et Gomorrhe est arrivée, il ne restait qu'un seul homme fidèle à Dieu, à Sodome, à savoir Lot et sa famille, ses 2 filles particulièrement, Lot et ses 2 filles. Ce que je souhaite donc partager par rapport à ça, c'est que ce que je comprends, que Dieu me pardonne si je me trompe, ce que je comprends, c'est que lorsque Christ reviendra, comme il l'a dit lui-même, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je crois que l'un des éléments qui marquera les temps du retour du Seigneur Jésus-Christ sera justement l'apostasie, comme le dit Paul, à savoir qu'il n'y aura presque plus personne qui sera dans une foi véritable.